Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une purée de céleri rave et de châtaigne. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Les deux s'associent très bien et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti! Je vais commencer cette vidéo par vous expliquer comment éplucher le céleri rave. Alors, le céleri rave, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, ça se présente comme ça. C'est une racine et ça se présente comme ça. En général, on en mange souvent dans les cantines râpé avec de la mayonnaise, c'est très bon. D'ailleurs, il y a un morceau qui va me servir pour ça, puisque un demi-céleri rave, ça suffit pour faire notre recette, parce que c'est assez fort. Donc, il ne faut pas en mettre de trop. Et pour l'éplucher, eh bien, c'est comme une pomme de terre, mais on y va un petit peu plus volontiers, vous voyez. Il y a des morceaux un petit peu plus fermes. Hop, et on essaye d'enlever la croûte supérieure. Alors, évidemment, on fait attention à ne pas se couper. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hop, vous voyez là, c'est un petit peu plus ferme, donc on va un petit peu plus dedans. Et puis quand c'est un petit peu plus fin, on épluche comme si on épluchait une pomme de terre. Vous avez compris le principe, il n'y a pas de difficulté particulière. Je reviens vers vous une fois que c'est terminé. Alors, vous allez voir, si vous laissez le céleri rave de cette manière, il va noircir. C'est tout à fait normal hein, pour ce genre de racines. Quand on le laisse à l'air libre, on dit qu'il s'oxyde. Et quand on fait justement du céleri râpé, comme je vous disais, en général, on met un petit peu de citron pour que le céleri reste bien blanc. Là, en l'occurrence, ça ne nous pose pas de problème puisque de toute façon, on va le cuire. Donc, avant de le cuire, pour que ce soit plus simple et pour que la cuisson soit plus rapide, il suffit juste de le découper en petites lamelles dans un premier temps. Après, on reprend les lamelles et on les découpe de façon, et on fait en sorte qu'elles soient à peu près de la même dimension, de façon à ce que toutes les lamelles cuisent dans le même temps. Alors sachez, et je vais vous le dire tout de suite, le temps que je découpe encore quelques morceaux, la cuisson, il faut partir environ sur 25-30 minutes pour l'ensemble des ingrédients. Évidemment, ça peut prendre un petit peu plus de temps, un petit peu moins, suivant la cuisson que vous utilisez, si c'est au gaz, si c'est électrique, suivant votre plaque. Donc le mieux, c'est une fois que l'on a mis ça à cuire, on prend un couteau au bout de 20 minutes, hein, environ de cuisson. On pique dans le couteau, vous voyez là c'est parfaitement ferme, la racine, le céleri rave tient sur le couteau. Quand c'est bien cuit, on peut sans problème enfoncer la lame du couteau et la ressortir sans que ça ne colle. C'est le même principe pour la pomme de terre, vous voyez là si je la mets comme ça, ça tient. Une fois que la pomme de terre elle est cuite, vous pouvez mettre le couteau va ressortir sans aucun problème. Et puis si vraiment vous avez un doute, eh bien, vous en prenez un petit bout et vous le goûtez. Et de cette manière, vous serez sûr de la cuisson. Donc vous avez compris pour le céleri rave, pas compliqué à faire. Pour la pomme de terre, bah, dans le même principe, hein, on l'épluche. Là je ne vous montre pas, hein, tout le monde sait éplucher une pomme de terre. C'était valable un peu pour le céleri rave, mais c'est vrai que c'est un légume qu'on n'utilise pas très souvent. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer. Mais enfin après, c'était vraiment juste une indication. Hein. Et vous voyez, pour la pomme de terre, je ne m'embête pas. Je fais juste des petites lamelles, sachant que la pomme de terre cuit environ 30 minutes, donc en faisant des petites lamelles comme ça, ça sera parfait. Je continue ma découpe et je vous retrouve justement pour la cuisson. Pour la cuisson, j'ai pris une casserole assez grande, il faut qu'il y ait un grand volume d'eau, n'en mettez pas trop quand même, parce que quand vous allez mettre les légumes, forcément, ça va augmenter l'eau. On la met à chauffer. Moi, elle est déjà presque chaude, là, je vais pouvoir mettre mes légumes dedans. Je vais rajouter un petit cube de bouillon de volaille. Ça peut remplacer un morceau de viande ou quelque chose pour donner du goût. En fait, hein, c'est le bouillon de volaille, c'est pratique. Vous en mettez un petit bout et ça donne du goût. En plus, ça permet de saler également un petit peu la préparation. C'est pour ça que je n'ai pas rajouté de sel. On mettra le sel une fois qu'on aura tout réduit en purée. On pourra assaisonner à nouveau. Et on va commencer à mettre nos légumes. Alors sachez que c'est une préparation qui pourrait se faire sans pomme de terre. Pour ceux qui n'aiment pas la pomme de terre, c'est assez rare, mais enfin ça peut arriver. Ça peut se faire sans. Personnellement, moi je trouve que c'est meilleur avec. Et puis surtout, ça permet d'avoir une structure un petit peu plus ferme lorsque l'on va faire la purée. Si vous ne mettez pas de pommes de terre, alors déjà ça a une structure un petit peu particulière, hein, sachant que c'est des légumes qui sont assez riches en eau. Si vous ne mettez pas de pommes de terre, ça risque d'être assez liquide.
Après, c'est une question de choix, hein. Et tout dépend avec quoi vous allez l'accompagner, si c'est quelle viande, enfin bref. Voilà, ça c'est pour les légumes. Et puis on va prendre les châtaignes. Alors on pourrait appeler ça également des marrons, mais bien évidemment les marrons, les vrais marrons, ça ne se mange pas. C'est les châtaignes hein, que l'on mange. Donc attention quand vous achetez dans le commerce, mais de toute façon vous trouverez ça sous l'origine de châtaignes. Alors moi sur le coup elles sont déjà plus ou moins pré-cuites, elles étaient sous vide. On peut les trouver de plusieurs façons, soit sous vide comme ça, soit congelées. Évidemment si vous les prenez congelées, elles risquent de prendre un petit peu plus de temps à cuire. Voilà, elles sont parfaites, comme ça je fais en sorte que tout prenne à peu près le même temps. Et vous avez vu, j'avais mis pas mal d'eau, mais il n'en fallait pas plus parce que j'arrive vraiment en haut de ma casserole. Mais c'est pas grave, quand ça va commencer à cuire, enfin l'eau va s'évaporer un petit peu et puis mes légumes vont retomber, donc ça va pas poser de problème. Donc c'est parti pour, je vous l'ai dit, entre 25 et 30 minutes, je vous ai expliqué ça juste avant, donc j'en reviens pas là-dessus. La cuisson de mes légumes est maintenant terminée, on le voit, on peut voir, hein, je pris la pomme de terre et s'est cassée toute seule. Idem pour le céleri, c'est un petit peu plus ferme, mais c'est normal. On va donc prendre maintenant ce qu'on appelle un presse-purée, hein, c'est assez ancien comme méthode, mais ça a l'avantage d'être très pratique et ça fait très bien les choses. Alors si vous n'avez pas de presse-purée, vous pouvez toujours prendre une fourchette, ça marchera aussi, c'est plus de travail, mais ça marchera. Ce sera certainement moins fin également. Vous pouvez prendre, vous savez, le presse-purée à la main qui écrase. Pareil, hein, pour ce genre de recette, ce sera un petit peu moins fin, mais ça marchera quand même. En revanche, je vous conseille d'éviter le mixeur à soupe parce que vous risquez d'avoir quelque chose, ça va mixer, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais vous allez avoir quelque chose qui va ressembler le plus à une soupe ou un gros velouté qu'à une purée. Donc vraiment, le mieux, c'est ce que j'ai. Le presse-purée classique de nos mamans. On en trouve partout, hein, de ça, c'est pas cher en plus. Vous voyez, moi, le mien, il a déjà de l'âge, il a déjà servi. Et puis simplement... Tout simplement, on va venir presser. Hop, on vient un petit peu en arrière et on revient. Et une fois qu'il n'y en a plus, on reprend une petite tournée. Alors évidemment, j'ai égoutté, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît évident. J'ai égoutté mes légumes avant de faire ça. Vous pouvez garder un tout petit peu de jus. Ça va faciliter le pressage. Voilà, et on obtient, vous voyez, on obtient une purée. Alors évidemment, là, je viens juste de commencer, hein, mais vous allez voir, quand on va avoir fini, tout va bien se mélanger. Il ne nous restera plus qu'à rajouter la crème fraîche, assaisonner, recuire un petit peu, et ce sera terminé. Je continue, à vous de jouer. Comme je le disais juste avant, une fois que tout est bien écrasé, on va saler, on va assaisonner en fait, hein. Moi, j'aime bien quand c'est bien assaisonné, donc je mets toujours un petit peu de piment d'Espelette. Évidemment, ça, le piment d'Espelette, c'est facultatif. En revanche, évidemment, on met du sel. Alors, on regarde toujours ce qu'on met, hein, c'est bien de le mettre dans le creux de la main, comme ça on sait ce qu'on met. Il est toujours temps d'en rajouter, vaut mieux en mettre moins que de trop. Vous voyez, une petite pincée comme ça, une petite poignée, ça suffit. Il vaut mieux, en tout cas c'est mon point de vue personnel, il vaut mieux mettre un petit peu plus de poivre ou de piment d'Espelette ou même éventuellement d'herbe plutôt que de sel. Évidemment il en faut, hein, du sel, mais rappelez-vous qu'on a déjà mis le petit bouillon, le petit cube qui est déjà très salé. On va rajouter à ça 2 bonnes cuillères de crème fraîche, de la bonne crème fraîche, hein. Et vous pouvez voir que c'est, alors je ne vais pas vous donner la marque, mais c'est là qu'on voit quand même la différence entre une crème fraîche bas de gamme et une bonne crème fraîche. Et croyez-moi, ça fait toute la différence, hein. Hop, je vais la remettre comme ça. Et puis, alors, je vais prendre un petit sopalin pour poser ma cuillère. Voilà. On va remettre à chauffer tout ça à feu doux. Le tout, c'est simplement de mélanger la crème fraîche et puis les assaisonnements que l'on vient de faire. Alors moi j'ai mis une bonne dose de crème fraîche.
parce que j'aime ça, et puis ça amène quelque chose d'un petit peu plus velouté. Mais évidemment, vous pourriez en mettre un petit peu moins, ou remplacer la crème fraîche par du lait. Le seul problème du lait, c'est encore une fois pour la consistance de votre purée. Ça risque de lui donner une consistance un petit peu plus molle. Mais ça marchera et ce sera aussi très bon. Et donc là maintenant c'est parti, on va mélanger tout ça tranquillement. Et la recette sera terminée. Je vous retrouve donc pour la fin de la vidéo. On va terminer cette vidéo par cette image. Alors, pour le dressage, moi j'ai choisi de le faire avec un emporte-pièce. Hein. J'ai pris un emporte-pièce, j'ai mis ma purée dedans et puis j'ai enlevé l'emporte-pièce et voilà ce que ça donne. C'est très simple. On pourrait rajouter les morceaux de viande si vous souhaitez l'accompagner avec de la viande. Rajouter les morceaux de viande à côté ou dessus. Après, libre à vous également de mettre la purée directement dans des petits ramequins ou directement dans un saladier pour que tout le monde puisse se servir. Là, évidemment, c'est pour la vidéo. C'est une part quand même assez importante. Vous pourriez la diminuer un petit peu pour une personne. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Instagram, Facebook et d'autres. Et juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes et je vous donnerai deux autres recettes de purée, la purée classique probablement et puis une autre purée tout aussi simple à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.